Non, parce que, souvenez-vous Bernard, le 29 décembre dernier, Limoges avait bien le match en main et puis le résultat, on l'a vu, le Stade Français a gagné avec un avantage très net. Donc pas de moi je ne veux pas donner un pronostic, je dis simplement, il me semble que si Limoges veut accélérer, si Limoges veut jouer avec sa rigueur, avec sa maîtrise défensive habituelle, eh bien Limoges doit l'emporter normalement. D'autant que Dubuisson n'est pas dans des bonnes conditions physiques actuellement, comme les caméras de René Fer le montrent. Masque de cuir, enfin un emplâtre sur le nez, c'est pas quand même l'idéal pour réussir un grand match de basket à un très haut niveau. Alors un panier de Berry tout à l'heure, Vestris qui est entré à la place d'Apollo Faye avec Sénégal également, donc deux changements par rapport aux 5 qui avaient débuté la rencontre, avec Murphy qui a mis le pied en touche, dit Monsieur Jalon. Et ballon donc pour l'équipe du Stade Français qui est menée maintenant de 5 points donc. Alors pour cette deuxième mi-temps, nous avons Berry, Vestris, Sénégal, Murphy et Dacoury pour Limoges. Boistol, Radovanovic, Cham, Dubuisson et Bradley pour l'équipe du Stade Français. Dubuisson, non, pas de chance non plus là. Ah, Sénégal la chance en plus n'est pas avec Dubuisson. Sénégal, oh, qui lui a de la réussite, c'est bien joué. Ça, très belle passe à Murphy de la part de Sénégal. C'est des coups qu'ils réussissent bien Limoges avec en jouant intérieur comme ça. Oui, c'est vrai. Et puis d'autant que la passe est entre deux défenseurs. Et une passe à ras de terre avec rebond, c'est toujours une bonne chose pour le joueur de Limougeau qui est prêt à la recevoir. Et là, une très belle contre-attaque. Voilà. Et que Murphy ne prend aucun risque. Non, pas de fantaisie. On assure le panier. Et maintenant, Limoges se détache à nouveau. 58 à 49. L'équipe du Stade qui visiblement a des problèmes en ce début de deuxième mi-temps. Boistol, ça sera 3 points. Non, Vestris se rebord qui perd la balle. Vestris est gêné. Oh non, non, là je ne suis... Enfin, bon, Monsieur Massero donne la faute à Vestris. Vu de notre angle, lui il avait l'angle derrière. Nous on était de l'autre côté. Alors les mains ne nous étaient pas apparentes, mais nous avons eu l'impression que chacun a été de sa petite faute. Alors à qui donner la faute? Qui pénaliser? Eh bien ma foi, c'est la décision de l'arbitre, seul juge, qui est la bonne. Alors donc Vestris a 3 fautes également. Ils sont 3 fautes du côté de Limoges. Dacoury, Berry et Vestris. Cham, oui. Très beau tir en suspension, pureté technique. Ouais. Murphy qui a bien protégé sa balle. Je pense qu'il y a faute de Cham. Le panier est accordé. Voilà. Cham, c'est dommage que notre ralenti soit en panne. Nos amis de la SFP font le maximum pour le réparer depuis ce matin, mais il y a quelques problèmes. Car là, on aurait vu que Murphy se protégeait très bien, car il attendait la faute de Cham. Il a fort bien protégé son ballon. A marqué, mais en même temps, Cham a fait la faute, si bien que ça fait 19 points pour Murphy, 20 points maintenant, bien sûr. Ça fait un panier à 3 points. Et oui, et ça fait 61-51, ça fait 10 points d'avance pour Limoges, oui, qui d'entrée a voulu mettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Radovanovic pour Boistol. Non, au rebond, entre Radovanovic et Murphy, ou entre Vestris et Radovanovic? Non, la balle finalement, non. Oui. Parce que je voyais... Oui, les deux joueurs se mettent en position. Oui. Ouais. Dubuisson face à Dacoury. Ah oui, faute de Dacoury. Ah là, c'est la 4e faute pour Richard Dacoury. Alors là, Pierre Daho doit faire rentrer Brosterhaus. Et visiblement, Bernard, et vous vous en rendez compte sûrement, Dubuisson ne peut pas jouer à son rythme normal, c'est-à-dire qu'il a peur d'aller un petit peu au choc, il a peur d'aller au rebond, parce que même la carapace lui protégeant le nez, il est sûr qu'un coup de coude risque de faire très mal. Donc Dubuisson joue probablement à 40-50% de ses moyens. Certain que c'est un lourd handicap pour l'équipe d'Espagne. La preuve, Dubuisson qui rate son premier lancer franc. Et il n'a marqué que 5 points depuis le début de cette rencontre. On recommence parce que Vestris est entré avant que le ballon soit parti dans la raquette, la bouteille comme vous voulez. Il ne faut pas lui donner quand même 3 chances à Hervé Dubuisson. Sénégal Murphy.
prend des risques, Murphy. Finalement, le ballon est sorti par le stade, donc Murphy peut faire la remise en jeu. Westeraus, Sénégal. Berry, Westeraus, c'est bien joué ça. Très bonne circulation du ballon, beaucoup de mobilité et le joueur démarqué en profite. Et comme par hasard, c'est Murphy. 63-52, 11 points d'avance pour Limoges. Bristol, Cham, Radovanovic à bras roulés. Ah, il le fait bien ça, il le fait très bien. Ah, les bons vieux bras roulés de papa, ça sert toujours. Hein. Eh oui, puis c'est difficilement contrable. Ah oui, parce que là, il le fait partir de très bas, à la hauteur de la taille. Pour aller lui chercher la balle, je crois qu'il faut se coucher sur lui. Murphy qui est parti. Oh non. Mais Vestris. Il y a longtemps qu'on a vu Vestris avec un tel moral. J'imagine que c'est parce que Jean Lyon est dans les tribunes. Et chaque fois qu'il va marquer un panier, il va dire tiens, regarde bien. Dubuisson. Non. Mais il récupère, là il va marquer. Voilà. Les points, cela nous fait 65-56. Sénégal, faute à Dubuisson. Deuxième faute pour Dubuisson. Et remise en jeu du bord de touche. Toujours donc 9 points d'avance pour l'équipe de Limoges. 65-56. Et 3 secondes dans la raquette de Vestris. Qui n'est pas content d'ailleurs. Non, Pierre Daou non plus, mais c'est normal. Ça fait partie du jeu, hein, et du spectacle là aussi. Bristol, Cham, Dubuisson. Oh, il est pas en veine, Dubuisson. Et Vestris qui s'est bien battu là sur ce ballon pour aller chercher l'entre-deux. Je vous dis, il y a longtemps que j'avais vu Vestris aussi motivé dans une rencontre. Les supporters Limougeaux vous écoutent, vous entendent et applaudissent Vestris et le réclament sur l'air des lampions. Bristol, Cham. C'est Bradley du reste, Cham en question. Radovanovic. Faute à Braceraos, qui avait contré au passage pour empêcher Radovanovic de faire son bras roulé. Tombe les fautes en ce moment contre Limoges. Bristol, Cham. Et passé en touche. Sénégal. Berry. Non. Vestris. Poussé un peu par Cham. Monsieur Jalon donne la balle à Limoges. Westeraus, Sénégal, Murphy, Sénégal, Westeraus, oh là, Berry, et ça revient pour Murphy, Berry, oh, c'est bien joué, mais au rebond, le stade a récupéré la balle. Dubuisson bien contré par Murphy, formidable. Il va pouvoir jouer avec Berry, oui. Voilà, c'est du bon basket. Et vous voyez que Murphy n'est pas parce que Murphy est à 1 mètre du panier qu'il est tenté de shooter. Il donne au joueur le mieux placé. C'est le parfait équipier, le parfait professionnel aussi. Il a une grande vision du jeu et c'est peut-être l'une des grandes qualités, indépendamment de l'adresse, l'une des grandes qualités de Murphy, c'est sa vision du jeu aussi. Beau panier de Cham, là, et 67-58, toujours 9 points. Oh là là. Oh là. Le contre le sur combat Murphy, est inégal. Oui. Radovanovic. Troisième faute à Radovanovic. Et donc Murphy au lancer franc. 67-58. 67 pour Limoges, bien sûr. Qui a toujours été devant dans cette rencontre, mais il reste encore 14 minutes, pratiquement 15 minutes à jouer. Murphy qui en est à 23 points maintenant. Et que voulez-vous qu'il fit? Il marqua, je crois. Hein, et Murphy réussit un très bon début de deuxième mi-temps. Après une fin de première mi-temps en demi-teinte, Murphy éclate, s'épanouit totalement, prend des risques et surtout donne de très bons ballons à ses coéquipiers, comme on vient de le voir.
Boistol, Cham, Bradley. À Murphy. Faute à Murphy sur Bradley, c'est sa première faute. Première faute à Murphy. Boistol. Bradley. Cham, pardon. Et Broster-House en contre-attaque cherche Bradley, un partenaire. Hein. Sénégal. Voilà. Murphy. Et la balle va tourner. Sénégal. Curtis Berry. Murphy, Broster-House. Berry au rebond. Oui, faute à Dubuisson et panier de Berry. Alors là, ça fait 13 points d'avance pour Limoges. Là, ça devient très difficile pour le Stade français qui doit absolument arrêter l'hémorragie parce qu'avec le lancer franc de Berry, ça pourrait faire 14. Alors Garnier rentre à nouveau, Dubuisson sort. Ah, Dubuisson qui a bien des problèmes avec son match. Qui nous fait beaucoup de peine parce que quand on voit autant de courage de la part d'un joueur, il faut s'incliner parfois devant lui et le féliciter pour l'esprit d'équipe dont il témoigne, parce que dans des conditions pareilles, j'en connais peut-être d'autres qui n'auraient pas été sur le terrain. Berry qui marque son 18e point et maintenant donc 72-58, 14 points d'avance pour Limoges qui fait vraiment un excellent début de deuxième mi-temps et le Stade a du mal à suivre le rythme. Quand on disait que Limoges donnait l'impression d'en avoir un peu gardé sous le pied au cours de la première mi-temps, ce n'était pas une fausse impression. Et en tout cas, Radovanovic vient de réduire la marque grâce à toujours son bras roulé sur Vestris. Bien joué, cette passe de Sénégal à Vestris. C'est bien joué de la part de Vestris, qui a pris un coup au passage. Et Deganis va rentrer pour le Stade. Ah, il demande à sortir Vestris là, parce qu'il a pris un bon coup dans la lèvre. Et Apollo Faye va revenir. En tout cas, c'est une bonne deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps qui nous avait fait Vestris. Non, il reste finalement. Apollo Faye s'était préparé et même assez rapidement, contrairement à ses habitudes. Et Apollo applaudit Vestris et revient sans aucun problème, va revenir et s'asseoir sur le banc de touche. Alors, remise en jeu, ils font une individuelle, semble-t-il, du côté du Stade français. Radovanovic avec Boistol. Marché de Boistol. Marché de Boistol et donc toujours 14 points d'avance pour Limoges, 74-60 et Sénégal, Murphy. Murphy, Curtis Berry. Pour Vestris. Non. Non, la faute avait été sifflée avant. Oui, oui. Et balle en touche. Remise en jeu, pardon. Deganis vient de faire sa 4e faute sur Curtis Berry. Berry sur la remise en jeu de Sénégal. Broster-House. Radovanovic au rebond pour Boistol, Deganis. Deganis qui a bien du mal, Radovanovic. Garnier. Garnier. Au rebond, ça se bat, Cham finalement. Oui. Très beau panier de Cham, très beau rebond offensif et ensuite très beau tir en extension. La pureté technique et Cham a réussi un très beau panier encore. Murphy. Ouais. Ah, Murphy, il n'y a pas peut-être de pureté technique, ça paraît. Il y en a qui disent que Murphy n'est pas spectaculaire, moi je veux bien, mais quand on le voit jouer et marquer avec autant de facilité... Ce n'est pas grave. Oui, il y en a qui font de la fine bouche. Hein. Oui, bah écoutez, à Limoges... je n'ai pas l'impression. Faute de Vestris sur Radovanovic. 4e faute Vestris.
Vestris qui n'est pas content, disant qu'il avait contré la balle, alors que M. Massero est vu à montrer qu'il avait touché le bras. Sénégal n'est pas d'accord non plus. Enfin, bien difficile d'arbitrer un match de basket. Oh là là, oui. Très vite. Surtout à ce niveau, Bernard, avec autant de qualité physique de part et d'autre, donc les rebonds sont... On va très haut au rebond, on monte très très haut, et il est bien évident que quand des athlètes de 100, 110, 105 kilos sautent aussi haut, bon ben, on se bouscule un peu et la faute à attribuer parfois difficile. Oh, Vestris déchaîné. Bien dis donc, je crois que Vestris réussit un match comme on ne l'a pas vu faire depuis longtemps. C'est son meilleur match en tout cas depuis qu'il est à Limoges, oui. 78-64, 14 points d'avance, Boistol, Radovanovic. Marché de Radovanovic. Oui. Et il applaudit maintenant Vestris. Il dit, il a peur d'avoir une faute contre lui là. Murphy. Sénégal. Radovanovic qui n'est pas content après l'arbitre parce qu'il aurait voulu qu'il siffle une faute sur Westerhaus. Garnier. Boistol. Vestris au rebond. Westerhaus. Sénégal. Hop, qui perd la balle. Profit de Boistol. Oui, mais ça, Sénégal perd la balle. Je crois que c'est Westerhaus. Westerhaus ne doit jamais donner la balle à Sénégal dans cette position, voyant que les défenseurs du stade reviennent sur Sénégal pour le mettre en boîte. Temps mort demandé par le Stade français. On va écouter ce que dit Michel Chernak, l'entraîneur du stade, qui doit avoir quelques petits problèmes puisque son équipe est menée de 14 points, 78 à 64. Pour l'instant, il parle en yougoslave. Radovanovic. Il commence toujours ses temps morts comme ça. La seule chose qu'on ait pu comprendre, et je crois que ça me paraît assez simple et assez sage comme consigne, il a demandé que le pivot pénètre dans la raquette face à l'équipe de Limoges, parce que les Limougeaux ont quand même de nombreuses fautes personnelles. Vestris a des fautes personnelles, Dacoury est sur la touche avec faute personnelle, Berry a 4 fautes personnelles, 3 fautes personnelles. Et donc il faut essayer au maximum que Limoges accumule les fautes. Alors, Sénégal est sorti et Beugnot vient d'entrer. C'est le seul changement dans l'équipe de Limoges. Alors que du côté du Stade français, eh bien, on a fait rentrer le jeune Patrick May. Cham avec Radovanovic, contré Westerhaus, mais reprise de Deganis. Garnier. Bon contre de Vestris. Déchaîné Vestris. Et encouragé par ses camarades sur le banc de touche qui retrouvent celui qui a été pivot d'équipe de France. Et qui le redeviendra peut-être. Marché de Curtis Berry au départ. Et la marque est de 80 à 64 maintenant alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Je sais qu'en basket ça va très vite mais j'ai pas l'impression que l'équipe de Limoges veuille se priver de cette nouvelle Coupe de la Fédération. Ben oui, parce que quand on a un tel écart, 16 points d'écart à 10 minutes de la fin, une équipe comme Limoges qui possède la maîtrise, l'expérience, le métier d'une grande équipe ne peut plus être battue, sauf si, bien entendu, tout le monde décide de croiser les bras. Encore qu'on a vu par le passé des remontées spectaculaires et notamment du Stade français qui sait se déchaîner. Mais Radovanovic là est passé en touche, donc ballon pour Limoges qui attaque avec Murphy. Murphy en position de meneur de jeu. Vestris.
Non. Reprise de Bradley. Bradley qui a donné à May. Mais Radovanovic. Et ballon pour Limoges. Pour le Stade, pardon. Oui. Deganis. Toujours 80-64. Mais Deganis a complètement raté. Oh là, là aussi, Berry a complètement raté cette passe à Brosterhaus pour la contre-attaque. Et Apollo Faye va faire son entrée sur le terrain. Et mais pour le Stade avec Garnier, Deganis, Garnier, Bradley. Oui. C'est son premier panier de la deuxième mi-temps, Bradley. Murphy. Oui. Il a fallu attendre plus de 10 minutes. Ah, là, il y avait une faute de Murphy sur Garnier, qui a bien intercepté cette balle, mais qui s'est fait prendre à nouveau par Brosterhaus maintenant. Brosterhaus, Grégor Beugnot, qui a forcé un peu son tir. Oh là là, c'est un festival de fautes actuellement. Oui, là. de fautes et de maladresse. Oui. Au lieu de calmer le jeu, les deux équipes veulent l'emballer, mais ils l'emballent du mauvais côté. Ce n'est pas l'intérêt de Limoges d'emballer le jeu, étant donné qu'ils veulent même. Et le Stade, lui, essaye d'emballer le match. Entrée du 10, vous l'avez vu, Apollo Faye à la place de Georges Vestris, qui est très content, qui salue tout le monde sur le bord de touche. Aïe, s'il avait un... C'était pas aussi fragile moralement, ce garçon, encore une fois. Ça dit bien en basket. Que de grandes choses ferait-il. 28 points pour Murphy, 82 pour Limoges, 66 pour le Stade. Radovanovic, ça contre à tout va là-bas, mais ça fait des fautes aussi. Apollo Faye. Deuxième faute. Et Dier, Dier à la place de Brosterhaus. Brissadier qui est un des grands espoirs du basket également, mais qui a eu 2 saisons complètement perturbées par une blessure au genou. Il n'a plus rien, il n'a plus de bandage au genou, c'est bon signe, il a été opéré et il faut laisser le temps de revenir. Il a été, il y a 2 ans, le meilleur marqueur de division de National 2. C'est un garçon qui a plein de qualités. C'est vrai. Et peut-être le verra-t-on dans le 5 majeur de Limoges la saison prochaine, ou du moins dans les 6 ou 7 joueurs. Certainement. Murphy. Oh là là, pas de réussite non plus sur ces lancers. 82-67, 15 points d'avance pour Limoges alors que May remonte le ballon pour Garnier. Garnier, Radovanovic, Deganis. Complètement raté, Apollo Faye au rebond. Murphy. Apollo fait un petit peu de cinéma, apporte un peu de spectacle. Mais c'est bien, du moment que la balle reste pour Limoges, ma foi, on lui pardonne certaines petites fantaisies. Murphy, sur la passe de Grégor Beugnot. Et une faute à Garnier, je crois. Oui. Non. Difficile de défendre devant Murphy. Oui, cette deuxième faute, Garnier. Avec ses accélérations, ses doubles accélérations, Murphy est insaisissable et il faut avoir un super jeu de jambes pour pouvoir bien le marquer. Apollo Faye. Oh là, ça a forcé son tir, Apollo là. Bradley, Garnier, mais... Garnier. Mais... Garnier. Et Murphy. Beugnot. Ah non. Faute à Grégor Beugnot sur... Oui, en allant au rebond. Action, oui. En allant au rebond, Grégor Beugnot s'est peut-être un peu saisi du bras de ses adversaires. 7e faute aussi pour Limoges. Donc à partir de maintenant, des 2 côtés, on tire tous les lancers francs. Alors qu'il n'est pas content, Grégor Beugnot. Patrice. Mais... Patrick, plus exactement. Garnier. Mais
Voilà, ça va très haut là-bas. C'est Apollo Faye en contre-attaque Murphy. Vous avez vu? C'est bien joué de la part de Murphy qui se plaint d'avoir été touché au bras. Ouais. Il est complètement cambré, les épaules bien en arrière, le bras complètement derrière la tête et le shoot qui part juste derrière sa nuque. Ce qui fait qu'il est absolument impossible de pouvoir se saisir du ballon, sauf en le ceinturant Murphy. 84 à 67. Ça va être dur pour le Stade là, d'autant que le Stade a des problèmes avec la défense de Limoges. Limoges qui est loin d'avoir son 5 majeur, du reste sur Non, il y a sur la touche Vestris, il y a sur la touche Dacoury, Sénégal, Brosterhaus. Excusez du peu. Et Beugnot qui a bien intercepté. Ah, alors là il veut m'expliquer comment ils ont pu voir la touche parce que c'était tous les deux arbitres de l'autre côté, mais enfin. Mais Garnier a bien joué ça. Très bonne passe décisive d'une grande netteté. La passe arrive parfaitement bien dans les mains de Radovanovic devant une défense de Limoges, il est vrai, un petit peu passive. 15 points d'avance alors qu'il reste 6 minutes 30 à jouer. Et la balle a été, il me semble, touchée par Bradley, mais enfin, n'insistons pas, Limoges récupère le ballon comme il le fallait. Oh. Ah, Berry, il a complètement raté. Ça, manque de concentration, je pense. Ouais. La facilité à un haut niveau est toujours dangereuse parce qu'elle provoque des petites erreurs comme cela. Ça vous arrive souvent, vous, en vacances à Caramontino. Hein? Oui, peut-être, oui. Manque de concentration aussi. Oui, mais enfin... C'est pour ça que vous ne pouvez pas juger durement ce bon Curtis Berry qui a raté cette balle. En tout cas, moi, j'évite de shooter. Je préfère donner le ballon, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Disons, on est moins critiqué. Alors, tout cela fait 15 points d'avance, 84 à 69 pour Limoges. Garnier est sorti pour l'équipe du Stade français. Oui, il pique sa colère, d'enfant gâté un peu, et c'est bien dommage. Alors, oh là là, bien nerveux Garnier. Oui. Man to man, ok? Garnier. Tu prends. Ok, man to man, ok? Omar. Didi, t'as vu? Allez, hein? Didi, t'as pas une semaine, hein? Didi, Omar, overplay sur lui. Il n'a pas la balle. Allez, Il n'est pas content parce qu'il a pris un coup. Non, mais enfin, oui, mais il y a des attitudes qu'on ne doit pas avoir, et à ce haut niveau, quand on est devant un public, on évite de se donner en spectacle. Mais enfin, n'accablons pas des joueurs un peu énervés, sous tension, pour un match de très haut niveau, puisqu'on est à la finale de la Coupe de la Fédération. Alors, Dubuisson est revenu pour le Stade français. Et c'est lui qui va tirer de lancer franc. Puisque Garnier blessé est sorti. Encore une fois, le Stade français qui aura été lourdement handicapé par la blessure de Dubuisson au cours de cette finale. 84 à 71, 13 points d'avance pour Limoges, qui était de toute façon favori de cette finale, la meilleure équipe française de ces dernières années, très nettement. Murphy, il reste à souhaiter que l'équipe de Limoges saura bien se renforcer la saison prochaine pour disputer la Coupe d'Europe des clubs champions. Dubuisson, non. La Coupe d'Europe des clubs champions, oui. en espérant que Limoges arrivera en poule finale, car là, nous aurons droit à de grands matchs de basket, comme il y a 2 saisons. Il faut un super pivot américain de 2,5 m, 2,10 m, de 115 kg. Oui. Curtis Berry en des qualités, mais au niveau du championnat de France et à l'échelon européen, quand on manque de poids, comme il manque de poids, ben, indiscutablement, on est un petit peu léger, entre guillemets, à tout point de vue. Du moins, on est limité. Un point pour Bradley, donc, sur cette faute de Curtis Berry. Il en est à sa 4e faute, Curtis Berry. Tout comme Vestris et tout comme Richard Dacoury. Et Bradley marque son 2e lancer franc, si bien que la marque est de 94 à 73. 11 points de retard, ils se reviennent un peu, le Stade. Murphy, Dier qui perd la balle, mais Curtis Berry est faute à May. Première faute. Et Berry au lancer franc.
Richard Dacoury va revenir également pour Limoges avec ses 4 fautes. Et son talent. Et oui. Oui, je crois qu'on a, il faut pas le cacher, Bernard, on a un fait pour ce joueur qui a de très grandes qualités physiques, qui est très spectaculaire, qui est très beau en action. Et la beauté du geste en sport est une chose très importante et Dacoury, c'est le plaisir des yeux pour nous, commentateurs de télévision. Oh, bien joué tout ça. C'est très très bien joué cette contre-attaque avec Berry, Murphy et Grégor Beugnot pour terminer. C'était vraiment très bien joué. Deuxième faute à Patrick May. Dacoury va donc revenir à la place de Dier. Lequel Dier ne semble pas très satisfait de sortir, mais enfin... Ah, mais il a peu joué cette saison. L'apprentissage est long et il faut de la patience pour arriver au très haut niveau et pour conquérir sa place. C'est pas du jour au lendemain que dans une équipe comme Limoges, on peut être parmi les 6 premiers titulaires de l'équipe. Alors donc la marque est de 86 à 73, 13 points d'avance pour Limoges, il reste 5 minutes à jouer pratiquement, 4 minutes 53. Et Limoges à la balle avec Murphy, Murphy qui fait son petit numéro, qui marque 32 points s'il vous plaît pour Ed Murphy. C'est pas mal peu de paniers à 3 points dans cette rencontre, il faut le noter. Dubuisson, oh là. Ouais. Dacoury a failli faire la faute. Il l'a pas fait. Finalement, c'est Berry qui va devoir sortir. Il est allé très haut. Hein. Vous avez vu son bras dépasser les 3,05 m où se trouve le panier. Le coude était au-dessus du cercle et c'est très impressionnant. Surtout quand on est en dessous et qu'on va pour shooter, qu'on voit quelqu'un au-dessus de vous aussi haut. Curtis Berry donc sort pour 5 fautes, félicité par ses camarades. Berry qui a marqué 18 points quand même dans cette finale. Et Limoges menant 88 à 73, il peut sortir un peu la conscience tranquille, le temps qu'il reste 4 minutes 30 à jouer. Deganis, Jean-Luc Deganis qui est revenu et qui marque son premier lancer franc. Il n'avait pas encore marqué dans la deuxième mi-temps. Jean-Luc Deganis avait marqué 15 points en première mi-temps. Et il marque son deuxième lancer franc. Wasterhaus, Grégor Beugnot. Murphy. Beugnot. Apollo Faye. S'il avait réussi, la salle était debout. Hein. Beugnot. Oh, ça fait pas de mal de temps en temps. Dacoury. Et voilà, là ça va haut, c'est du travail vite fait, bien fait. 90-75, 15 points d'avance pour Limoges. Dubuisson face à Beugnot, face à Murphy, il perd la balle. Et faute à Dubuisson. Et le pauvre Dubuisson erre sur le terrain comme une âme en peine et il nous fait beaucoup de peine. Ah, il doit en avoir plus que nous parce que c'est toujours terrible pour un sportif de haut niveau d'être diminué, de voir qu'on ne peut pas aider ses camarades comme on le souhaiterait. De manquer un grand rendez-vous comme ça, c'est vrai. Au cours d'une finale que le Stade français aurait bien aimé gagner. Mais je crois maintenant qu'ils doivent en faire leur deuil. 15 points de retard à 3 minutes 40 de l'arrivée, même 16 points de l'arrivée, enfin, du coup de sifflet final. Grégor Beugnot réussit son premier lancer franc. Il va être remplacé bientôt par Jean-Michel Sénégal. Et le deuxième également. Voilà, Sénégal est entré, 92 à 75, 17 points d'avance. On peut penser que si cet écart reste ce qu'il est, ou s'il augmente un peu, Pierre Daou va faire entrer les deux jeunes, Ocancé et Buter, pour que la fête soit complète pour le CSP Limoges. Ce qui serait une bonne chose. Deganis, les supporters limougeaux qui ont fait le lointain déplacement Limoges-Caen sont finalement très contents. Interception de Dacoury, Murphy pour Sénégal, voilà. Dacoury attire l'adversaire, fait mine de shooter et démarque totalement Sénégal. Du travail superbement et techniquement bien fait.
Et l'équipe du stade est dominée maintenant. Et c'est très bien qu'elle ne peut se faire aucune illusion à 3 minutes de la fin. Limoges va réussir le doublé et c'est justice. Oh là là, complètement raté de Ganis. Et le ballon sera pour Limoges sur cette touche. Et je peux vous dire que dans quelques instants, Franck Butter, l'un des grands espoirs du basket français, un garçon qui n'a que 2 petites années de basket derrière lui, mais qui mesure 2,10 m, qui est au centre de formation de Limoges, va, je crois, faire son entrée sur le terrain. Murphy. Finalement, ils ont tellement de joueurs à Limoges qu'ils n'ont pas mis sur la feuille de match Hugo Cancet. Voilà, et Dubuisson sort. Dubuisson sort, oui. Il retire son masque. Oui, René Père nous le montre là. Et Dubuisson retire son masque alors qu'il reste 10 minutes 38 à jouer dans cette rencontre. 94 à 75. On écoute peut-être Pierre Daho pour voir ses derniers conseils. C'est Michel Charnac. Contre-attaque Structuette. On doit jouer pour se faire plaisir les 2 dernières minutes. Même défense, se faire plaisir devant. Allez, go. Et on fait plus plaisir à Joby exprès. Allez. Bon, ben alors, si vous vous faites plaisir aux téléspectateurs et faites 2 minutes 38 secondes de bonheur pour cette finale de la Coupe de la Fédération. Alors que Garnier Bernard vient de rentrer, après s'être fait penser, je crois, le front et l'arcade. Garnier s'est calmé et tout est oublié maintenant. Tant mieux pour le spectacle, tant mieux pour l'état d'esprit général de ce match qui aurait été parfait. 94-75, 19 points d'avance, ça va faire 20 que ça ne m'étonnerait pas, voilà. 20 points et je crains pour le stade le 21e puisque c'est Murphy qui est au lancer franc. Oui, il a même la réussite avec lui. 34 points pour Murphy, 96 à 75. Il faut espérer et souhaiter à Limoges qu'il puisse conserver Murphy la saison prochaine, car vraiment, c'est un joyau ce garçon, et de ce depuis plusieurs saisons. Faute, non, il est passé en touche, mais... Je crois que vous avez employé le bon mot, Bernard. Murphy est un joyau. Et c'est vrai, c'est un joyau pour le spectateur, pour le téléspectateur et puis pour le coach. Murphy sort et Dier rentre. Murphy applaudi par tous ses camarades. Le président Popelier qui lui serre la main. Le président Popelier qui est sur le banc de touche, qui est rarissime. Et Butter va rentrer dans quelques instants, puisqu'il vient près de la table de marque. Et Sénégal à la balle, alors qu'il y a 21 points d'écart entre les 2 équipes. Dacoury. Dacoury traverse une période euphorique où tout lui réussit. J'espère que dans ses examens, il en sera de même. Oui. Oui, Bradley. Bon joueur, c'est Bradley également. Oui, c'est vrai. Voilà, oui. Westeros demandait le panier, disant que la balle avait été contrée dans sa phase descendante, mais c'est pas évident. Radovanovic. Changement, et c'est Butter donc qui rentre. C'est Apollo Faye, je pense, qui va lui céder sa place en l'applaudissant pour le mettre en confiance pour ces 1 minute 41 secondes de match. Il sera très certainement pour lui 1 minute 41 secondes de bonheur. Qui va faire terminer la finale de la Coupe de la Fédération dernière du nom, puisque l'année prochaine, je vous le disais en débutant ce reportage, elle n'existera plus, et Butter d'entrée qui marque son premier panier sur une passe de Sénégal. Avec, Westeros. Moi j'avais vu Butter. On l'accorde à Westeros, ça doit être Westeros. Il était à côté, oui c'est vrai, vous avez raison, il est à côté de Westeros, mais c'est Westeros qui a marqué. Alors, Garnier, Apollo Faye, Apollo Faye qui applaudit ses camarades. Ah oui, les supporters de Limoges peuvent crier on a gagné parce qu'ils ont 23 points d'avance. On a doublé. On a doublé. À 77, 23 points.
Buter se bat sous les paniers, mais là, ballon pour Garnier. Oh, une interception extraordinaire de Dacouré, encore une fois. Oh. Ouais, Dacouré. Ah, il termine en se faisant plaisir, comme le demandait Pierre Daho. Le feu d'artifice, Bernard. Le bouquet final et un superbe bouquet final. Une grande équipe de basket. Et Dacouré. Ah, il pourrait faire marquer Buter. Non, Dacouré ne veut pas, il donne à Sénégal. Dié et faute. Oui, le Stade français est débordé, puis je crois que le Stade français n'a plus le moral. Le Stade français sait qu'il est vaincu. 29 secondes à jouer et 25 points de différence, 102 à 77. Et donc Limoges va réussir le doublé, qui est le deuxième doublé de son histoire. Et encore une fois, en 4 ans, 3 titres de champion, 2 coupes Corach et 3 coupes de la fédération. C'est quand même pas mal. Certes, Villeurbanne est loin devant au niveau des titres de champion. Ah oui, quand même. Oui. Ils sont partis bien avant, mais les dirigeants du CSP Limoges peuvent être fiers d'eux qui ont formé cette équipe au fin fond des championnats régionaux pour l'amener au top niveau. Et je vous disais, ce qu'il manque à Limoges, c'est finalement de réussir un grand championnat d'Europe, une grande Coupe d'Europe des clubs champions. Ils avaient un peu raté il y a 2 ans ce tournoi final. Espérons que cette saison, ils sauront avoir les joueurs qu'il faut et surtout le moral, parce que c'est quelque chose de très particulier que cette Coupe d'Europe des clubs champions, cette phase finale où 6 équipes sont qualifiées, les 6 meilleures équipes du monde, d'Europe en tout cas. Et pour s'imposer dans cette Coupe d'Europe des clubs champions, il faut être très fort. Et on peut penser qu'avec 1 ou 2 éléments, Limoges a les moyens de bien participer. Je pense, Bernard, et je crois aussi qu'il faut rendre hommage à Pierre Daho, l'entraîneur qui avait la délicate mission de remplacer André Buthière, l'homme qui est parti avec la Coupe de France, le titre européen et le championnat de France, les 3 titres. Et Pierre Daho a réussi, malgré une succession difficile, il a tenté la mission impossible, il est presque arrivé à faire aussi bien que Buthière, mais... En 2 ans de titre de champion, une Coupe de la Fédération, c'est pas mal. Et on peut le féliciter, l'ensemble de l'équipe et de cette équipe de Limoges, de nous apporter autant de bonheur dans des matchs de basket. Oui, et après Alain Gilles, on peut dire que le Français le plus titré est Jean-Michel Sénégal, qui possède en plus de nombreux titres de champion, je crois qu'il doit en avoir 6 ou 7. Il possède en plus d'Alain Gilles, si on peut dire, 2 Coupes d'Europe. Ah oui, ça c'est ce qui aura manqué à Alain Gilles, basketteur parmi les plus grands du basket français depuis ses 35 dernières années. C'est vrai que Sénégal a réussi là où Gilles a échoué. 2 grands joueurs et 2 destinées totalement différentes. Alors il y a un garçon qui doit se faire un peu de soucis, qui doit se poser des questions, je pense. C'est l'entraîneur de l'équipe de France, Jean Luan. Parce que si Richard Dacouré ne peut pas, pour raison d'examen, se rendre au championnat d'Europe, il n'y aura aucun Limougeot dans cette équipe de France pour les championnats d'Europe. Ça paraît un peu curieux quand cette équipe remporte le doublé. C'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe. Et... Alors, si jamais l'équipe de France ne réussissait pas une bonne performance à ces championnats d'Europe, parce que c'est bien beau de préparer Séoul, mais avant Séoul, il y a quand même les championnats du monde la saison prochaine. Il y a donc les championnats d'Europe ici, au mois de juin prochain. On pourrait se poser des questions. En tout cas, on termine du côté de Limoges. Le Sénégal a lancé le ballon. Et donc, Limoges remporte cette Coupe de la Fédération. 103 points à 80, 23 points d'écart. Peut-être juste un mot, Patrick Chêne, juste un mot avec Jean-Michel Sénégal. Oui, Jean-Michel Sénégal, la vitrine devient un peu petite pour Limoges. Tous les titres sont pour vous maintenant. Je viens de compter 3 coupes de la Fédé, 11 titres de champion de France, 2 coupes Corac. Les coupes sont très grosses, heureusement qu'on fait un sport collectif. Alors, l'an prochain, un niveau supérieur en Coupe d'Europe des champions? On va essayer, on a fait une fois la poule finale, on y a pris goût. Cette année on a loupé, il faut voir comment on va évaluer le basket français avec les charges qu'on va avoir. Si Limoges peut ou non garder une grande équipe. S'il garde une grande équipe, on jouera pour être en poule finale. Merci. Merci Patrick, merci Jean-Michel Sénégal et très certainement à l'année prochaine. Bravo Limoges, merci au Stade français d'avoir fait un bon match et à vous Daniel Casal. Voilà donc Limoges qui réussit donc le doublé, coupe et championnat. Coupe d'Europe des clubs champions. Match retour qui va qualifier l'une ou l'autre des équipes. En jaune, l'Aris de Salonique qui a gagné sur ses terres.